Je pense que c'est la seule solution. Ce sont ces gens-là qui risquent leur vie, alors c'est à nous, organisateurs, à les protéger. Et il faut même regretter que les organisateurs, une fois de plus, aient attendu que les pilotes demandent quelque chose pour agir. Lorsqu'on veut organiser un Grand Prix comme les organisateurs de Spa, ils devraient même, je pense, mettre de la paille comme elle est disposée ici, tout le long des rails, même dans les lignes droites, parce qu'il y a des très grandes lignes droites derrière dans la descente qui sont propices au serrage. Et une chute peut très bien survenir en ligne droite. Dans chaque pays, il y a un ou deux circuits. En Allemagne, Hockenheim n'est pas mal. En Suède, il y a Anderstorp. En Suède, tous les circuits sont fantastiques. Même en Finlande, ils ont fait des circuits modernes, vraiment des pistes faites pour les sports mécaniques, pas des routes nationales qui sont aménagées en circuit. Non, mais il faut surtout que les organisateurs prennent conscience du fait qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout. Et je crois que la commission sportive et aussi les autres autorités de la FIM vont travailler dans cette chose. C'est nécessaire, n'est-ce pas? Gérard De Broc et Thierry Tchernin, au guidon d'une Japoto 950, ont remporté le 23 septembre le 37e bol d'or. Deuxième, Alain Renouf et René Gilly sur une 900 Kawasaki. Alain Renouf, un pilote niçois qui avait déjà montré, en remportant le Tour de France motocycliste, toute l'étendue de son talent. Ce Tour de France, une reprise, une aventure exaltante. Non, mais c'est pour te dire, moi je suis malade de voir quelle ampleur ça a pris. Oui, c'est qu'est-ce que je suis heureux alors. Et ce matin, encore les gosses partout. Il y en avait un qui sautait sur place, le gamin, il était 20. Je suis heureux, tu peux pas t'imaginer d'être là. Regarde pas ici, on nous. J'ai le cafard maintenant. Parce que tout le monde, il y a des gars, moi j'ai 24 ans, il y a des gens qui ont 60 ans, qui ont 35 ans. Pendant 8 jours, tout le monde a été l'un pour l'autre. Moi je me suis arrêté, à chaque fois tout le monde s'est arrêté, ça va, moi. Ça c'est remplaçable. Sur un circuit de vitesse, c'est quelque chose qui n'existera jamais, c'est pas possible. Même si l'année prochaine il y a les usines, il y aura les usines, il y aura des Anglais, ça sera pas pareil, ça sera la bourre. Cette année vraiment c'est un truc unique. Au sein de l'équipe de France féminine de ski, la révélation a été cette année Patricia Emonet. Dans bleu, tu la lignes. Ensuite, tu es là. Non, c'est la classe 13e actuellement, Gaston. Attention. Et tu tiens en cap. Hein. Et tu freines pas mon virage et tu te baisses. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go! C'est mon père qui m'a guidée vers cette voie. Parce que lui il fait pas mal de ski et il m'emmenait toujours faire du ski et puis m'a inscrite dans un club et j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai commencé vers l'âge de 10 ans à faire des compétitions scolaires plutôt et puis ensuite j'ai fait des compétitions sur le plan national comme le trophée du sucre et puis ensuite je suis rentrée aux espoirs il y a 3 ans et j'ai fait 2 ans de probatoire. Concilier le ski et les études, je pense que c'est très difficile, surtout à l'heure actuelle, car les programmes sont très chargés et le manque de temps est évident lorsqu'on fait de la compétition. Tu as déjà lu ton sujet de dissertation? Non, pas encore. Ça a l'air dur, hein? Expliquer, commenter à la lumière des pièces de Corneille que vous connaissez, ce jugement de Peggy sur son théâtre, où l'honneur est aimer l'amour et l'amour est honoré d'honneur. Mes qualités, je pense que je suis une assez bonne glisseuse dans les slaloms géants. Et je skie plutôt en douceur. Je pense que c'est ce qui me fait avancer, quoi. Vous n'aimez pas la descente? Je peux pas dire que j'aime pas du tout. J'aimerais bien marcher en descente parce que je pense qu'une skieuse doit être polyvalente. C'est très bien, je trouve. Et j'aimerais beaucoup m'améliorer, mais enfin, je peux pas dire que c'est une de mes spécialités préférées. Le but de toute skieuse est des titres, un titre de championne du monde ou de championne olympique. Et vous voulez imiter qui, par exemple? Imiter, je ne pense imiter personne parce que on ne peut jamais
imiter quelqu'un quand on a sa propre personnalité. Première du slalom spécial de Maribor le 2 janvier, Patricia Emonet a également remporté le slalom de Mont-Sainte-Anne au Canada en fin de saison, le spécial et le géant d'Ivonne Valley aux États-Unis. Championne de France de slalom spécial à la Foudalos en février, Patricia Emonet terminait 3e de la Coupe du Monde. Troisième, derrière la championne autrichienne Anne-Marie Preul, qui une nouvelle fois s'affirmait comme la meilleure skieuse du monde. Chez les hommes, l'Italien Gustavo Toeni était sacré champion du monde pour la 3e fois. Un titre obtenu au finish, l'Autrichien David Zwilling l'ayant menacé jusqu'à l'ultime épreuve. Pour mettre cette organisation, nous avons compté en avance presque de 2 millions de dollars. Can I count off one time for you? Can I get into it like a sex machine? Moving, grooving, 1, 2, 3, now! Keep on holding on. They're gonna turn you loose. Qu'aimez-vous le plus dans la vie? My wife. I enjoy music also. Quel genre de musique? All kinds of music. Bach, Beethoven, Mozart. Pourquoi combat-il? I like the money. If I don't box, I don't eat.
A ver, ¿quién tira? ¡Quieto! Qu'est-ce qu'il fait boxer alors finalement? Entonces, ¿cuál es la cosa que le hace boxear? ¿Por qué boxea? Pues, pour la familia. Je pense que je boxe, bon, pas pour moi, c'est un fait, mais enfin, je boxe aussi pour ma famille. C'est un boxeur, hein. Il est champion du monde. Mais quand t'es impressionné, non. Pour un boxeur, dès qu'il commence, son but, c'est d'arriver au championnat du monde, même si c'est un rêve au départ. Mais enfin, maintenant, moi, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Et je crois que j'ai tout fait pour en arriver là. Je sais que j'aurais rien à me reprocher. Si je suis battu, ça ne changera rien. Pour moi, je continuerai parce que je sais que j'ai que 28 ans. Et je retrouverai encore ma chance. Je suis champion d'Europe et j'aurai toujours mon titre européen à défendre. Et j'envisagerai encore le championnat du monde après, par la suite, certain. Je pense que Napoléon, il va quand même pas boxer jusqu'à 40 ans. Roger a fait un grand combat parce qu'il avait affaire à un super champion du monde, qui est Napoléon. Dites-lui que c'est un très grand champion. Alors maintenant, le prochain championnat du monde, ben, c'est moi, je vais essayer, quoi. C'est la 12e, ça? 13e. C'est la 3e. Il y a un coup qui est arrivé au foie tout à l'heure, en début de round. Oui. Ouais. Ce qui explique peut-être beaucoup de choses. Oui, parce qu'un coup à la mâchoire, on peut l'accuser, mais récupérer très vite. Je sais plus si c'est cette fois ou tout à l'heure. C'est au 13e. Alors que, je crois que c'est là. Un coup au foie, je peux vous dire que 15e, je sentais encore. J'ai rien dit à personne, je serrais les dents, je dis, faut que ça aille quand même, mais... Ça s'est vu d'ailleurs, je vous l'ai dit Alain. Ah ouais. Oui, il a été touché. Il a été touché au corps, je vous l'ai dit. Oui, absolument. Jean-Claude est touché au corps. Oui. Je crois que c'est dans cette reprise. Ah oui, mais c'était au début. C'est tout à fait David Jean-Claude, c'est ce qui m'a le plus inquiété d'ailleurs. Là, je peux vous dire qu'on récupère pas. Très bon contre. Un contre. Ah ouais, indiscutable. Ouais. Là, vous essayez de récupérer de ce coup toujours. Ouais. Qui vous a fait souffrir jusqu'à la fin du combat. Je dis plus rien du tout. Ouais. Non. Ouais, le coup au corps et au foie, surtout, c'est très douloureux et en plus on récupère. Alors bien sûr, avec Jean-Claude, avec ce knockdown, vous savez que là vous avez perdu l'avantage que vous aviez. Oui. Non, là, je pense que j'ai encore pas perdu le match. Parce que non, pas perdu le match. J'ai subi un knockdown, mais j'ai pas encore perdu le match. Mais que Monzon est revenu maintenant. Oui, fort. voilà, on est très près là. Vous êtes très près, tout est encore possible. Oui, absolument. J'y crois encore, mais... Ouais. Je veux dire, jusqu'au 15e,